20 mars 1943, un avion survole le Charolais brionnais. À son bord, Jean Moulin et 2 autres grands résistants. Venus d'Angleterre, ils doivent unifier les forces libres contre l'occupant allemand. Cette grande zone de prairie, de plaine alluviale, et c'est donc sur ces terrains en fait que le Lysander a atterri en 1943. Seule une poignée de villageois assistent à la scène, mais personne ne connaît l'identité des 3 résistants. Ils avaient choisi un clair de lune pour venir. Il paraît qu'ils venaient comme ça, sans direction, sans rien, mais il fallait le clair de lune. Ils se repéraient à la Loire et au canal, je sais, pour l'atterrissage. À la fin des années 80 et après de longues recherches, le grand public découvre l'identité des passagers. Si la nouvelle réjouit beaucoup les habitants de Melay, elle ravive aussi quelques blessures. Cet atterrissage a été dénoncé par une personne sur une commune voisine et dans les semaines qui ont suivi, il y a eu donc des arrestations dans le Brionnais, dans le Rouennais, avec des gens qui ont été déportés. Donc bien sûr, ces révélations peuvent réveiller des choses qui peuvent être désagréables pour les descendants, effectivement, qui peuvent encore être présents sur le territoire. Jean Moulin réussira sa mission, mais sera arrêté à côté de Lyon par la Gestapo le 21 juin 1943. Pour conjurer ce jour funeste, le préfet de Saône-et-Loire a souhaité rendre ici hommage aux résistants morts il y a 80 ans. Ce lieu me paraissait un lieu de recueillement tout à fait destiné dans cette date toute particulière et pour commémorer les 80 ans de ces événements. Pour cette cérémonie, le préfet a tenu à ce que les enfants présents se joignent à lui pour déposer la gerbe sur cette stèle. Un passage de flambeau nécessaire pour que les générations futures n'oublient pas les actes héroïques qui ont permis à la France d'être libre.